Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tekkencrad, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour savoir comment installer WAMP en 2019. Donc il y a pas mal de vidéos qui existent sur YouTube à ce sujet, mais ici on va traiter des quelques petits cas particuliers qui ne sont souvent pas évoqués dans ces vidéos. Donc on va taper WAMP sur le navigateur et se rendre sur le site de wampserver.com. Donc voilà. Donc à savoir qu'il existe, en fonction de votre plateforme, différentes versions du logiciel, donc WAMP pour Windows, LAMP pour Linux et MAMP pour Mac. Donc on se rend dans la section téléchargement et ici on va vous demander d'aller regarder quel est le type de processeur que vous avez, soit un processeur 64 bits ou soit un processeur 32 bits. Pour ça, allez dans les paramètres de votre PC et regardez sous l'onglet processeur. Donc une fois que vous avez vu la version de votre processeur, téléchargez la version qui convient. Donc ici on peut skip le formulaire en passant au téléchargement direct. Donc une fois sur le téléchargement direct, on va télécharger la dernière version de mon serveur. Donc il suffit d'attendre 5 secondes et le téléchargement va se lancer. Donc moi j'ai déjà téléchargé et installé mon serveur, donc vous téléchargez où vous voulez. Il suffit après de savoir le retrouver. Donc moi je l'ai mis sur le bureau pour aller plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, moi il est déjà installé, mais on va faire les premiers pas de l'installation avec vous. Donc d'abord vous choisissez votre langue en français, vous acceptez le contrat de licence et vous sélectionnez le dossier d'installation de votre application. Donc par défaut, il se retrouve dans C. Bon. À savoir qu'il peut y avoir quelques problèmes d'installation. Donc je vous conseille, si vous venez d'acheter un PC ou de remettre votre PC à zéro, d'attendre un petit peu de faire les mises à jour système ou d'installer les mises à jour Visual C++ 2012 et 2013 avant de procéder à l'installation de votre serveur. Donc voilà. Donc ici, ça se peut que votre logiciel reste bloqué au rouge ou au orange à cause de certains problèmes de DLL. Mais évidemment, tout dépend du DLL qui manque ou qui est défectueux, donc ça je ne peux pas trop vous indiquer maintenant. Donc une fois que tout est installé, l'icône passe au vert et vous allez pouvoir accéder à l'application de WAMP. Donc ici on était sur Internet Explorer qui en 2019 est un peu obsolète. Donc on va se rendre sur Chrome et on va taper 127.0.0.1 qui est l'équivalent de localhost. Si on tape localhost, hop, on va obtenir exactement la même chose. Donc comme on peut voir, il n'y a actuellement aucun projet. Donc si vous voulez rajouter un projet à WAMP Server, il suffit de vous rendre sur l'application de WAMP, le dossier www, et de créer un dossier qui va contenir votre application. Donc on va créer un dossier qui s'appelle mon projet. Hop, avec un tiret, au moins ça évite la casse sur certains systèmes d'exploitation. Donc là si on actualise, mon projet apparaît bien dans vos projets. Et là on va voir qu'il y a une petite erreur. Et en fait c'est là la particularité des versions WAMP de 2018 et 2019, c'est qu'il y a un problème dans l'index. Donc j'ai essayé avant cette vidéo de lui ajouter un virtualhost pour voir si ça corrige le problème et ça ne le corrige pas du tout. Donc si on veut rester sur une version de test de WAMP, on va aller modifier l'index.php qui se situe dans le dossier www de WAMP. Donc www.index.php. Et si vous êtes en forme de dossier, il se trouve juste ici. Voilà. Donc on va le chercher près de la variable suppress localhost qui par défaut a cette valeur. Nous, on va forcer qu'on ne supprime pas le localhost. Parce qu'en fait, l'URL de base de votre application, c'est http://localhost/ le nom de votre application. Voilà. Donc nous, on va forcer qu'il ne supprime pas localhost, on va le mettre à faux. False. Donc du coup, on retourne sur WAMP Server. Hop. Là, si on n'actualise pas, toujours le même problème. On actualise l'index. Donc là, il dit comme quoi, mieux vaut passer par l'URL rewriting en fait, par un virtualhost, que de changer dans l'index.php. Sauf que même si on fait ajouter un virtualhost, à gauche ici dans l'outil, bah ça ne marchera toujours pas en fait. Donc le mieux, si vous voulez rester sur une version de test, c'est d'aller modifier l'index. Voilà, maintenant le tutoriel est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like ou t'abonner. C'était Tekkencrad pour vous servir. Over!